Parmi les zones les plus touchées, la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de métropole en banlieue parisienne, connaît une surmortalité exceptionnelle. Entre le 21 et le 27 mars, les décès ont bondi de 63% par rapport à la semaine précédente et de nombreux d'entre eux sont enregistrés à domicile et pas à l'hôpital. Dimitri Sikiokatakis et Florian Christini-Tadei. 15, il en manque 10. Hôpital Jean Verdier de Bondy. Nizar, Anthony et Nabil viennent soutenir les soignants à leur manière. On livre des pizzas pour les soignants, pour les remercier et pour les encourager à continuer. Ils ont réussi à collecter 650 € pour nourrir le personnel de plusieurs hôpitaux de Seine-Saint-Denis. Un geste qui redonne du moral au corps médical. La nourriture, on nous apporte à manger. C'est vrai qu'on n'a pas franchement le temps normalement d'aller chercher, d'aller acheter, d'aller faire. Et il y a une solidarité énorme à Seine-Saint-Denis. Enfin, en tout cas, autour de cet hôpital, je trouve que c'est assez fantastique. Des moments de partage pour oublier, du moins un temps, la terrible réalité. Le département a connu une surmortalité vertigineuse ces dernières semaines, plus 63% entre le 21 et le 27 mars. C'est la plus forte progression sur le territoire. Pour cet urgentiste, les inégalités sociales en sont la principale cause. Et nous avons une population qui se soigne moins bien qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes un des départements où nous avons le moins de médecins généralistes installés rapportés à la population. C'est le département où nous avons le moins de lits de réanimation rapportés à la population. La Seine-Saint-Denis déplore presque 300 morts dans ses hôpitaux, mais selon certaines entreprises de pompes funèbres, la situation hors des structures médicales est catastrophique. Cette semaine, il y a eu une augmentation importante des décès à domicile. En temps normal, entre 2 et 3 heures, on le prend, on l'emmène dans un funérarium. Là, c'est on va dire 7 heures à 24 heures, au minimum. S'ajoute à cela la saturation des morgues et des cimetières dans le département. Une lueur d'espoir, cependant, certains hôpitaux commencent à observer une diminution des nouveaux cas du coronavirus. Chaque soir, vous le savez, nous répondons